Prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me tu protèges. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand je parle. Comme du Rocher, bonjour. Bonjour, Benoît. Vous êtes sortis en fin de semaine, vous, là? Les Martineaux du Rocher, Ouais. on est sortis en famille, puis c'est assez drôle parce que c'est des billets que j'avais achetés pour l'exposition Banksyland, que j'avais acheté il y a des mois quand les billets avaient été mis en vente. Puis là, la veille du jour où on devait aller voir l'exposition, un gros texte dans la presse, c'était effrayant, les gens se sont fait avoir. Geneviève Bourne qui écrit sur les médias sociaux, c'est de la chenoute, gaspillez pas votre argent pour aller voir cette affaire-là. Alors, Richard et moi, on a failli dire, on va laisser faire, c'est de la chenoute, on n'ira pas. Quelle mauvaise idée ça aurait été de ne pas y aller, parce qu'on est allé voir l'exposition donc avec notre fils qui a 15 ans et qui est en plein dans une réflexion sur le capitalisme, les excès du capitalisme et tout ça. Et ça a donné lieu, cette exposition-là, à une réflexion extrêmement intéressante avec notre fils de 15 ans sur, justement, c'est quoi la valeur de l'art? Pourquoi tu prends un graffiti puis tu le mets sur le mur? Et parce que la personne qui a fait le graffiti est super connue, tout d'un coup, cet artiste-là, ses œuvres valent des millions de dollars. C'est toute la question que pose Banksy. Donc, pour vous rappeler, c'est qui Banksy, si jamais vous savez pas trop qui c'est, Banksy. Donc, c'est cet artiste britannique dont on ne connaît rien. On sait à peu près qu'il est né en Angleterre, on sait à peu près dans quelles années, mais c'est un gars qui se cache, c'est le régent du charme des arts visuels, et ça pose aussi une question intéressante, c'est quelqu'un qui bâtit toute sa carrière artistique sur l'anonymat, s'attire en fait les projecteurs des médias. Tout le monde s'intéresse à lui parce que personne sait qui il est. Donc, en étant personne, il devient une personnalité hyper connue, plus connue que, aussi connue que Lady Gaga ou que quelqu'un qui montre son visage. Donc ça, déjà, à la base, ça pose une question intéressante. Banksy, tout le monde a entendu parler de lui il y a à peu près 5 ans parce qu'il y avait une de ses œuvres qui était vendue aux enchères. Il y avait un encan pour une de ses œuvres et à la seconde où le plus haut, la personne qui avait fait la mise la plus haute a été acceptée par le commissaire-priseur puis que le petit marteau est retombé, l'œuvre s'est auto-détruite. Donc, dans l'œuvre de Banksy, il y a rappelle-moi comment on dit, un shredder en français, comment on dit ça? Une déchiqueteur. Une déchiqueteur. Donc, il y a comme une déchiqueteuse intégrée dans l'œuvre qui a fait en sorte que l'œuvre s'est déchiquetée littéralement sous les yeux non seulement de son nouveau propriétaire qui avait dépensé une somme pharaonique pour se la procurer, mais en plus les yeux de la planète. Donc, les images ont fait le tour du monde. Et donc, c'est un joueur de tour, Banksy, puis il nous force à réfléchir. Ça, Sophie, c'est-tu l'image là, de graffiti sur le mur de la petite fille? Oui, la petite fille, la petite fille avec le cœur, la petite fille avec les ballons. C'est ça, hein? C'est aussi quelqu'un qui s'est promené, qui a dans beaucoup de villes en Angleterre. Son personnage préféré, c'est un rat. Et c'est un rat. C'est intéressant, le personnage du rat, parce qu'il a fait des pochoirs de rats sur les murs des villes. Et le personnage du rat, c'est intéressant parce que c'est un animal que l'on craint, qui nous dégoûte, mais en même temps, le rat, qui est tout petit, peut détruire une société ou un animal qui est craint et dont on a peur peut en fait détruire une société ou détruire une ville ou détruire un commerce. Donc, le contraste est assez intéressant. Et subversif. Et subversif. Ouais. Fait que, donc, tu as quelques œuvres de Banksy qui sont des œuvres réelles, qui sont là. Des fois, c'est des projections sur les murs à cette exposition à Montréal. Et des fois, c'est des citations de Banksy qui sont projetées sur les murs. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de panneaux explicatifs où on te demande de réfléchir sur les œuvres de Banksy. Fait que les gens qui disent « ça n'a aucun intérêt, vous allez gaspiller votre argent », je m'excuse, moi, chaque billet coûtait 29 $, puis moi, je considère que j'en ai eu vraiment pour mon argent, parce que ça pose plein de questions. Quand tu arrives, justement, devant une vidéo où on voit cette image-là de l'œuvre qui est déchiquetée, mais quel coup de génie de dire... C'est une façon de critiquer le milieu de l'art, parce que les œuvres se vendent maintenant à des millions et des millions de dollars. Lui, Banksy, il fait
F you. Ouais. F you. Vous venez de dépenser des millions ou des milliers de dollars pour mon œuvre. Mais mon œuvre, elle vaut rien parce que je vais la déchiqueter devant vos yeux. Ouais. Donc, vous voulez... C'est quoi? Vous donnez une valeur énorme à quelque chose qui... C'est un bout de papier avec un petit dessin dessus. Ben oui. Donc, c'est vraiment... Tout est dans les yeux de celui qui possède l'œuvre. C'est où, ça? Écoute, c'est sur le boulevard Saint-Laurent, puis c'était absolument... Écoute, tu montes les marches en bois de cette espèce de vieux building complètement décrépit et des trucs, des œuvres projetées sur des murs en briques. Écoute, il y a zéro sécurité là-dedans, c'est une trappe à feu. Puis au début, tu sais, les gens qui critiquaient l'expo disaient, là, c'est dangereux, puis il y a une marche en bois, puis c'est mal indiqué. Ouais, mais c'est parce que vous allez voir l'œuvre d'un gars qui est un rebelle, qui est un anti-consensuel, qui est un anticapitaliste, c'est un gars qui est tout croche. On va pas faire ça dans un endroit qui est tout lisse, là. À voir. Parfait. Merci, à voir. Sophie. On se reparle demain. Merci à deux, man.